la promesse divine du Saint-Esprit. Une boussole spirituelle pour cette génération dans un monde de voies contradictoires, l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Nous vivons à l'époque du bruit permanent, des millions de voix sur les écrans, dans les livres, au sein même de nos pensées, nous ordonnent qui devenir, quoi croire, comment vivre. Chaque opinion se proclame vérité absolue. Chaque gourou promet la paix. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, quelque chose en vous sait qu'il manque l'essentiel. Ce n'est pas un nouveau système de croyance que vous cherchez. C'est une boussole intérieure, cette présence mystérieuse que les traditions anciennes ont nommé l'esprit, et que Jung reconnaissait comme la voix du soi, ce centre organisateur de la psyché qui transcende l'ego fragmenté. Aujourd'hui, nous explorons la promesse divine du Saint-Esprit, non comme dogme religieux, mais comme archétype psychologique, vivant cette force numinou qui oriente l'âme égarée à travers le chaos. Car dans un monde où les fausses certitudes abondent, seul celui qui a découvert sa boussole spirituelle peut naviguer sans se perdre. Ici, nous ne cherchons pas des réponses faciles, mais la transformation profonde qui naît de l'écoute du sacré en soi. Elle, l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Elle avait 53 ans quand elle s'est enfin posé la question qui terrorise et libère à la fois. Assise dans son jardin un matin de mai, le café refroidissant entre ses mains, elle regardait les hirondelles tourner dans le ciel et sentait quelque chose d'étrange monter en elle. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas du désespoir, c'était quelque chose de plus ancien, de plus vaste, une présence qui semblait venir du centre même de son être. Elle avait passé 30 ans dans une vie religieuse conventionnelle, récitant les prières, assistant aux offices, se conformant aux rites. Mais ce matin-là, elle ne reconnaissait plus rien de ce qu'on lui avait enseigné. Cette présence n'avait rien à voir avec l'obéissance. Elle n'avait rien à voir avec la doctrine. Elle était vivante, autonome, terrifiante dans sa réalité. Jung appelait cela le soi. L'Église l'a nommé Saint-Esprit. Les mystiques de toutes les traditions ont tenté de le décrire avec des mots qui échouent toujours. Mais peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que cette présence existe, qu'elle habite certains êtres humains d'une manière qui transforme complètement leur rapport à la vie, et que la plupart d'entre nous passent des décennies entières sans jamais reconnaître si elle vit réellement en nous ou si nous répétons simplement ce qu'on nous a dit de croire. La différence entre les deux n'est pas théologique, elle est expérientielle. Elle se manifeste dans le corps, dans les choix, dans la qualité du silence intérieur. Et c'est précisément cette différence que nous allons explorer aujourd'hui, non pas pour juger qui est éveillé et qui ne l'est pas, mais pour offrir des repères concrets à ceux qui se demandent sincèrement s'ils sont habités par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes ou s'ils jouent simplement un rôle spirituel appris par cœur. Commençons par ce que ce n'est pas. Le Saint-Esprit, le soi authentique, ne se manifeste jamais par l'agitation. Il ne se reconnaît pas à l'enthousiasme religieux, aux conversions spectaculaires, aux expériences mystiques racontées avec emphase. Ces phénomènes appartiennent à l'ego spirituel, cette partie de nous qui cherche désespérément à se prouver qu'elle existe en adoptant une identité sacrée. L'ego spirituel aime les certitudes. Il aime se sentir élu, spécial, différent des autres. Il collectionne les expériences comme des trophées et les brandit pour se rassurer sur sa propre valeur. Le soi véritable, lui, ne cherche rien. Il ne se prouve rien. Il est, simplement. Et cette simplicité, paradoxalement,
et ce qui le rend si difficile à reconnaître. Parce que nous avons appris à chercher le divin dans l'extraordinaire, dans les visions, dans les révélations fracassantes, mais le soi se manifeste dans la qualité de votre présence quand vous lavez la vaisselle, dans votre capacité à rester debout intérieurement quand tout s'effondre autour de vous, dans ce silence intérieur qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Cette femme dans son jardin a mis 3 ans à comprendre ce qui s'était passé ce matin-là. Elle a d'abord cru qu'elle perdait la foi. Ses anciennes prières ne fonctionnaient plus. Les rituels lui semblaient vides. Elle traversait ce que Jean de la Croix appelait la nuit obscure, mais ce terme ne lui était d'aucun réconfort, parce qu'elle ne savait pas encore que cette mort était nécessaire, que l'ego religieux devait mourir pour que quelque chose de plus authentique puisse naître. Pendant ces 3 années, elle a arrêté d'aller à l'église, non par rébellion, mais par incapacité physique. Son corps refusait. Chaque fois qu'elle franchissait le seuil, elle sentait une nausée monter, une contraction dans la poitrine. Son système nerveux lui disait ce que son esprit n'osait pas encore formuler. Ces mots ne sont plus les tiens. Cette foi n'est plus la tienne. Tu récites une partition écrite par d'autres. Elle a traversé une solitude qui ressemble à ce que vivent beaucoup d'entre vous en ce moment. Cette solitude de celui qui ne peut plus retourner en arrière, mais ne sait pas encore où aller. Cette solitude de celui qui a perdu ses anciennes certitudes sans avoir encore trouvé sa propre vérité. Jung appelait cela l'individuation, le processus douloureux et nécessaire par lequel nous cessons d'être ce que les autres attendent de nous pour devenir ce que nous sommes réellement. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Elle était dans sa cuisine, coupant des légumes pour le dîner, quand elle a senti à nouveau cette présence. Mais cette fois, elle ne l'a pas rejetée, elle ne l'a pas intellectualisée, elle s'est simplement arrêtée, le couteau immobile dans sa main, les larmes coulant sans bruit sur son visage, et dans ce silence, elle a compris. Cette présence n'était pas venue ce jour-là, elle avait toujours été là, mais elle avait été recouverte pendant des décennies par le bruit de ce qu'elle croyait devoir être. Voici le premier signe que le soi véritable vit en vous. Vous devenez capable de distinguer entre vos pensées et ceux qui les observent, entre vos émotions et ceux qui les accueillent. Cette distinction n'est pas intellectuelle. Elle se manifeste comme une spaciosité intérieure, comme si vous preniez du recul par rapport à votre propre théâtre mental sans effort, sans technique, simplement parce que quelque chose en vous a toujours été en retrait, regardant le spectacle avec compassion. Le deuxième signe est plus troublant. Vous commencez à vivre des synchronicités qui ne peuvent plus être expliquées par le hasard. Non pas des coïncidences spectaculaires, mais des alignements subtils qui vous indiquent que vous êtes sur votre chemin. Vous pensez à quelqu'un, et il vous appelle, vous avez besoin d'une réponse, et un livre tombe d'une étagère ouvert à la bonne page. Vous vous posez une question, et la vie vous répond par une série d'événements qui forment une réponse cohérente. Jung a passé des décennies à étudier ces phénomènes qu'il appelait synchronicité. Il savait qu'ils indiquent que votre psyché individuelle est connectée à quelque chose de plus vaste, à ce qu'il nommait l'inconscient collectif. Le troisième signe est le plus concret. Vous devenez capable d'agir depuis le silence plutôt que depuis la peur. Cela ne signifie pas que vous n'avez plus peur. Cela signifie que la peur n'a plus le dernier mot. Quelque chose en vous reste stable même quand les émotions tourbillonnent. Vous prenez des décisions qui vont contre la logique de la survie, mais qui sont justes d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Et ensuite, avec le recul, vous voyez que ces décisions ont ouvert des chemins que votre ego n'aurait jamais imaginés. Cette femme a fini par comprendre que le Saint-Esprit n'était pas une doctrine à laquelle adhérer, mais une réalité à incarner.
que sa présence ne se prouve pas par des arguments théologiques, mais par la qualité de sa vie, par sa capacité à rester debout dans la tempête, par cette paix qui n'a rien à voir avec l'absence de conflit, mais avec une acceptation profonde de ce qui est. Alors, comment savoir si cette présence vit réellement en vous? Ne cherchez pas des preuves extraordinaires. Observez plutôt comment vous vous relevez après une chute. Remarquez si vous êtes capable de pardonner, non pas parce qu'on vous l'a enseigné, mais parce que tenir rancune vous épuise plus que le pardon lui-même. Sentez s'il existe en vous un espace de silence qui persiste même quand tout est bruyant autour de vous. Le soi ne hurle jamais, il murmure, et il faut beaucoup de silence intérieur pour l'entendre. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung, l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Elle est assise dans le silence d'une église vide, un dimanche matin. Autour d'elle, des visages recueillis, des mains jointes, des lèvres qui murmurent des prières. Elle fait les mêmes gestes depuis toujours. Elle connaît les mots, les rituels, les codes. Mais aujourd'hui, quelque chose la traverse qui n'est pas du doute. C'est plus profond. C'est une question qui monte du ventre et qui refuse de se taire. Est-ce que tout cela vit vraiment en moi, ou est-ce que je joue simplement le rôle qu'on attend de moi? Cette femme, appelons-la Mireille, a 53 ans. Elle a grandi dans une famille où la foi était une évidence. On ne discutait pas, on croyait, on appartenait. Pendant des décennies, elle a porté cette appartenance comme une seconde peau. Mais depuis quelques mois, depuis la mort de sa mère, quelque chose s'est fissuré. Non pas la foi elle-même, mais la certitude. Non pas Dieu, mais l'image qu'elle avait construite de lui. Et surtout, l'image qu'elle avait construite d'elle-même en relation avec lui. Mireille ressent une lourdeur dans la poitrine. Pas de la tristesse, pas de la colère, plutôt une fatigue immense. La fatigue de maintenir une posture intérieure qui ne correspond plus à ce qu'elle vit réellement. Elle récite les prières, mais les mots glissent sur elle comme de l'eau sur du verre. Elle lève les yeux vers le vitrail coloré, cherchant une chaleur, une reconnaissance, un signe, rien, juste le silence. Et dans ce silence, une peur sourde, la peur que tout ce qu'elle a cru pendant toute sa vie ne soit qu'un costume bien ajusté. Jung appelait cela la persona religieuse, ce masque spirituel que nous portons non pas par hypocrisie, mais par nécessité sociale, familiale, tribale. Ce masque n'est pas forcément faux, mais il devient toxique lorsqu'il remplace l'expérience vivante, lorsque nous confondons l'adhésion à une doctrine avec la présence du sacré en nous, lorsque nous croyons que réciter suffit à incarner. Le Saint-Esprit, dans la tradition chrétienne, n'est pas une idée. C'est une présence vivante, une force intérieure qui anime, qui transforme, qui éclaire. Mais comment savoir si cette présence habite vraiment en nous, ou si nous nous contentons de répéter des formules apprises? Comment distinguer la foi authentique de l'appartenance confortable? Comment reconnaître ce qui vit de ce qui est simplement hérité? Mireille quitte l'église sans attendre la fin de la messe. Elle marche dans les rues de son quartier, le cœur battant, la gorge serrée. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de franchir un seuil, qu'elle entre dans ce que Jung appelait la confrontation avec le soi, ce moment où l'ego religieux, celui qui a besoin de certitudes et de validations extérieures, commence à se dissoudre. Ce moment douloureux et nécessaire
où nous devons descendre sous le masque pour rencontrer ce qui est réellement vivant. 3 jours plus tard, elle prend rendez-vous avec une accompagnante spirituelle, pas une directrice de conscience, pas une théologienne, quelqu'un qui écoute, qui ne juge pas, qui sait que le chemin vers le sacré passe toujours par l'ombre. Lors de leur première rencontre, Mireille dit simplement « Je ne sais plus si je crois vraiment ou si j'ai juste peur de décevoir les morts ». Cette phrase est une clé parce qu'elle révèle le nœud. Mireille ne vit pas sa foi. Elle maintient une fidélité fantôme, une loyauté envers des figures parentales, des attentes intériorisées, des structures héritées. Elle porte le poids d'un héritage spirituel qui n'a jamais été véritablement choisi. Et son corps, son psychisme, commence à dire non. L'accompagnante lui pose une question simple, mais dévastatrice. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois quelque chose qui ressemblait à de la joie, à de la paix ou à de l'amour en lien avec ta foi? Mireille cherche. Elle remonte dans ses souvenirs. Elle passe en revue les messes, les prières, les lectures, et elle se rend compte qu'elle ne trouve rien, rien de vivant, rien qui vibre, juste du devoir, juste de l'habitude, juste de la discipline. Ce que Mireille découvre, c'est ce que Jung décrivait comme la différence entre la religion vécue et la religion héritée. La première est une expérience subjective, intérieure, transformante. La seconde est une structure collective, nécessaire socialement, mais dangereuse psychologiquement lorsqu'elle devient la seule référence. Jung disait que le vrai danger n'est pas l'athéisme, c'est la croyance sans expérience, c'est la foi morte qui protège l'ego au lieu de le dissoudre. Alors, comment savoir si le Saint-Esprit vit réellement en toi? Pas dans l'idée, pas dans la doctrine, mais dans ta chair, dans ton quotidien, dans tes choix. Jung proposait 3 signes, 3 manifestations concrètes de la présence du soi, de ce noyau sacré qui dépasse l'ego. Le premier signe, une paix qui n'a pas besoin de justification extérieure, pas la paix qui vient de la conformité, pas celle qui arrive quand tout le monde approuve tes choix, mais une paix intérieure, profonde, qui persiste même dans le conflit, même dans le doute, une paix qui dit « Je suis à ma place », même si je ne comprends pas tout, même si les autres ne comprennent pas. Cette paix-là vient du soi. Elle est le signe que quelque chose de plus grand que l'ego est aux commandes. Le deuxième signe, une compassion qui inclut l'ombre, pas la charité moralisatrice, pas la bonté qui juge en secret, mais une capacité réelle à voir l'humanité blessée chez l'autre parce que tu as vu la tienne. Une capacité à ne pas te sentir supérieur ni spirituellement plus évolué. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu reconnais ton ombre dans celle des autres. Tu ne condamnes plus, tu comprends. Et cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. Le troisième signe, une fidélité à ton propre devenir, pas à une image figée de toi-même, pas à un rôle que tu as endossé il y a 20 ans, mais une capacité à suivre ce qui pousse en toi, même quand cela dérange ton entourage, même quand cela remet en question tes propres croyances. Jung appelait cela l'individuation, ce processus par lequel tu deviens ce que tu es vraiment et non ce que les structures collectives attendent de toi. Quand le soi guide, tu deviens capable de dire non aux loyautés toxiques. Tu deviens capable de trahir les morts pour honorer les vivants, y compris toi. Mireille commence à écrire, pas des prières, pas des résolutions, juste des phrases libres, des questions sans réponse, des colères enfouies, des regrets. Elle écrit ce qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute, que parfois elle déteste l'Église,
que parfois elle en veut à sa mère de lui avoir transmis une foi si rigide, que parfois elle ne reconnaît pas le Dieu dont on lui parle. Et, dans cet acte d'écriture brute, quelque chose se libère. Pas une révélation, pas une extase mystique, juste une respiration plus profonde, juste une sensation qu'elle n'est plus en train de mentir. 4 semaines plus tard, elle retourne à l'église. Mais cette fois, elle n'y va pas par obligation. Elle y va parce qu'elle en a envie, parce qu'elle a besoin de silence, parce qu'elle veut sentir la lumière filtrer à travers les vitraux. Elle ne récite pas les prières, elle reste assise, elle respire, elle sent, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose en elle se détend, pas une foi reconquise, pas une certitude retrouvée, juste une présence, juste un oui intérieur, fragile mais réel. As-tu déjà ressenti cette différence entre croire ce qu'on t'a dit et sentir ce qui vit vraiment en toi, entre accomplir les gestes attendus et habiter réellement l'espace sacré? Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble, parce que la rencontre avec le soi ne se fait jamais seule. Elle demande un témoin, elle demande un miroir, elle demande une communauté qui accepte le doute comme chemin et non comme échec. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Elle l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe un moment où quelque chose se transforme en toi. Pas une conversion bruyante, pas une révélation spectaculaire, plutôt une perception discrète, presque imperceptible, comme si une porte intérieure s'ouvrait silencieusement après des années de verrouillage. Tu te réveilles un matin et tu ressens une présence différente en toi, une qualité qui n'était pas là auparavant, une légèreté dans la poitrine, une clarté dans le regard, une capacité à respirer pleinement sans te forcer. Les traditions spirituelles ont nommé cette présence de 1000 façons: le Saint-Esprit, le soi, l'être authentique, la conscience pure. Peu importe le nom que tu lui donnes, ce qui compte, c'est de reconnaître quand cette réalité intérieure cesse d'être une idée théologique ou philosophique pour devenir une expérience incarnée, palpable, vivante. Mais comment savoir si cette présence habite vraiment en toi? Comment distinguer une véritable transformation intérieure d'une simple conviction mentale? Comment reconnaître la différence entre croire que tu as changé et vivre effectivement depuis un centre différent? Cette distinction n'est pas intellectuelle, elle est existentielle. Ton corps la connaît avant que ton esprit ne puisse la nommer. Ton système nerveux enregistre cette présence dans la qualité de ton attention, dans la texture de tes relations, dans ta capacité à habiter le moment présent sans fuir ni contrôler. Marianne a 58 ans. Elle a passé 3 décennies à servir les autres. Sa famille, son église, sa communauté. Elle priait chaque matin, elle lisait les textes sacrés. Elle participait aux offices religieux avec une régularité exemplaire. Pourtant, quelque chose manquait, une authenticité, une vérité vivante derrière les gestes répétés. Un après-midi, assise dans son jardin, elle observe un oiseau se poser sur une branche. Rien d'extraordinaire, simplement un petit mouvement dans l'espace. Mais pour la première fois depuis des années, Marianne ne pense à rien d'autre qu'à cet instant. Elle ne planifie pas, elle n'analyse pas, elle ne se juge pas, elle est simplement présente, pleinement présente, sans effort. Dans cette présence, quelque chose s'ouvre, une sensation de paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, une joie sans cause particulière, une connexion profonde avec la vie elle-même.
pas avec l'idée de la vie ou avec ce que la vie devrait être, mais avec ce qui est, exactement tel que c'est. Les jours suivants, Marianne remarque des changements subtils. Elle écoute différemment. Quand sa fille lui parle de ses difficultés conjugales, Marianne ne se précipite plus pour donner des conseils ou corriger. Elle reste simplement avec elle, présente, ouverte, sans agenda. Elle ressent dans sa poitrine une capacité nouvelle à accueillir la souffrance de l'autre sans être submergée par elle. Cette capacité, Jung l'appelait la fonction transcendante. C'est le pont entre les opposés, entre ta douleur et ta paix, entre ton ombre et ta lumière, entre ton moi personnel et quelque chose de plus vaste qui respire à travers toi. Quand le Saint-Esprit, ou cette dimension transpersonnelle du soi, vit réellement en toi, 3 signes deviennent indéniables. Le premier signe est la disparition progressive de la violence intérieure. Tu cesses de te battre contre toi-même. Les voix critiques qui te harcelaient, qui te jugeaient impitoyablement, qui te comparaient constamment aux autres, ces voix perdent leur pouvoir, non pas parce que tu les as combattues ou supprimées, mais parce qu'une autre voix plus profonde s'est levée en toi, une voix qui reconnaît ta valeur intrinsèque, qui voit ta souffrance avec compassion, qui accepte tes limites sans les mépriser. Cette transformation n'est pas magique, elle est neurologique. Quand tu commences à habiter une conscience plus vaste, ton système nerveux se régule différemment. Les circuits de menace s'apaisent, les patterns de survie se relâchent. Ton corps comprend qu'il peut enfin baisser la garde, qu'il n'a plus besoin de maintenir cette vigilance épuisante 24 heures sur 24. Le deuxième signe est l'émergence d'une liberté paradoxale. Tu te sens simultanément plus libre et plus responsable. Libre parce que tu n'es plus esclave de tes peurs, de tes compulsions, de tes besoins de validation externe. Responsable parce que tu reconnais que chaque choix, chaque parole, chaque silence porte une conséquence. Tu ne peux plus blâmer les autres pour ton état intérieur. Tu ne peux plus te décharger de ta souffrance sur ceux qui t'entourent. Cette liberté te permet de dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. Tu poses des limites claires sans agressivité. Tu offres ton aide sans te perdre dans le sauvetage compulsif. Tu exprimes tes besoins sans exiger que l'autre les satisfasse immédiatement. Le troisième signe peut être le plus subtil et le plus profond, est l'apparition d'une attention contemplative. Tu développes une capacité à observer ta propre vie sans t'y identifier totalement. Tu ressens de la colère sans devenir cette colère. Tu éprouves de la tristesse sans être submergé par elle. Tu remarques tes pensées sans croire que chacune d'elles est une vérité absolue. Cette attention contemplative n'est pas un détachement froid ou une dissociation. C'est une présence chaleureuse et vivante qui peut tout embrasser sans rien rejeter. Jung disait que le but de l'individuation n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. Entier signifie intégrer toutes les parties de toi, même celles que tu as jugées inacceptables pendant des années. As-tu déjà remarqué un moment où tu as pu rester calme au milieu d'une tempête émotionnelle, pas en te forçant, mais naturellement, comme si quelque chose en toi observait la tempête sans être emporté par elle? Comment était cette sensation dans ton corps? Quelle qualité de paix habitait ta poitrine à cet instant? Voici une pratique que tu peux explorer dès maintenant. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux si cela t'aide. Porte ton attention sur ta respiration sans essayer de la contrôler. Observe simplement le mouvement naturel de l'air qui entre et qui sort. Après quelques instants, pose-toi cette question en silence. Qui observe ma respiration? Ne cherche pas une réponse intellectuelle. Reste simplement avec la question
et remarque ce qui se passe en toi. Cette conscience qui observe, cette présence témoin, c'est la porte d'entrée vers cette dimension transpersonnelle que les traditions spirituelles nomment l'esprit. Nous avons exploré comment reconnaître la présence vivante du soi au-delà des convictions mentales. Nous avons vu que cette reconnaissance passe par le corps, par la qualité de ton attention, par ta capacité à habiter ta vie sans violence intérieure. Maintenant, il est temps d'intégrer ces compréhensions dans le tissu quotidien de ton existence. Le véritable test n'est jamais dans les moments de calme ou de méditation solitaire. Il se révèle dans tes interactions, dans tes conflits, dans tes moments de fatigue ou d'incertitude, quand ton conjoint te critique injustement, quand ton enfant te rejette, quand ton travail te confronte à l'échec. C'est là, dans ces moments de pression, que tu découvres si cette présence intérieure est un concept séduisant ou une réalité incarnée. Marianne a commencé à remarquer que sa prière avait changé. Elle ne demandait plus à Dieu de changer les circonstances extérieures. Elle ne suppliait plus pour que sa vie devienne plus facile. Elle s'ouvrait simplement à ce qui est, avec une confiance que les traditions mystiques appellent l'abandon, non pas l'abandon de la responsabilité, mais l'abandon du contrôle illusoire. Cette attitude transforme tout. Tu continues à agir, à choisir, à créer, mais depuis un centre différent, un centre qui ne dépend plus du résultat pour justifier ton existence. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. À bientôt sur l'esprit de Jung. Elle l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe un moment dans la vie spirituelle où l'on cesse de chercher Dieu à l'extérieur et où l'on commence à ressentir quelque chose d'ineffable à l'intérieur. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une croyance que l'on adopte parce qu'on nous l'a enseigné. C'est une présence, une chaleur, un souffle qui traverse la poitrine et qui transforme la manière dont on perçoit le monde. Mais comment savoir si ce que l'on ressent est authentique? Comment distinguer le véritable Saint-Esprit de l'illusion que l'ego construit pour se rassurer? Isabelle avait 62 ans lorsqu'elle s'est posé cette question pour la première fois. Elle avait été croyante toute sa vie. Elle priait, elle fréquentait son église, elle connaissait les Écritures. Pourtant, assise dans son salon un dimanche matin, elle a ressenti un vide immense. Elle s'est demandé si tout ce qu'elle avait vécu spirituellement n'était qu'une construction mentale, une habitude confortable, une foi héritée, mais jamais vraiment incarnée. Elle a fermé les yeux et s'est demandé, avec une sincérité déchirante, si le Saint-Esprit vivait réellement en elle. Comment le saurait-elle? Cette question n'est pas théologique, elle est psychologique, elle est existentielle. Elle touche au cœur de ce que Jung appelait le soi, ce centre sacré de l'âme où le divin et l'humain se rencontrent. Le Saint-Esprit, dans une perspective jungienne, n'est pas une doctrine, c'est une expérience vivante de transformation intérieure. C'est le processus d'individuation qui nous conduit vers notre totalité, et il laisse des traces, des signes que l'on peut reconnaître si l'on sait où regarder. Le premier signe, c'est une paix qui ne dépend de rien, pas de la réussite, pas de l'approbation, pas de la sécurité matérielle. C'est une paix qui persiste même lorsque tout s'effondre. Isabelle a commencé à remarquer cela après la mort de son mari. Elle s'attendait à être brisée, et elle l'était. Mais au fond de son chagrin, il y avait quelque chose qui ne se brisait pas, une stabilité intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas du déni,
Ce n'était pas de la résignation, c'était une acceptation profonde, presque mystérieuse, de ce qui était. Ton système nerveux, lorsqu'il est habité par cette présence, cesse de résister à la réalité. Il s'ouvre, il respire, il trouve un ancrage qui ne vient pas de l'extérieur. Le deuxième signe, c'est une compassion qui dépasse les blessures. Quand le Saint-Esprit vit en toi, tu ne deviens pas parfait. Tu deviens simplement capable de voir la souffrance des autres sans t'y noyer. Tu peux reconnaître la violence, la manipulation, la trahison, et en même temps percevoir la blessure qui les a engendrées. Isabelle s'est retrouvée face à sa sœur, avec qui elle n'avait pas parlé depuis 15 ans. Leur séparation avait été cruelle. Pourtant, lorsqu'elle l'a revue, quelque chose en elle ne cherchait plus à avoir raison. Elle voyait simplement une femme vieillie, fatiguée, marquée par les mêmes doutes qu'elle. Elle a ressenti une tendresse inattendue. Pas une tendresse naïve qui oublie tout. Une tendresse lucide qui embrasse la complexité humaine. C'est cela, l'œuvre du soi. Il ne supprime pas la douleur. Il la transforme en compréhension. Le troisième signe, c'est une liberté intérieure face aux masques sociaux. Quand le Saint-Esprit t'habite, tu cesses progressivement de jouer des rôles pour plaire, pour appartenir, pour te protéger. Tu deviens capable de dire la vérité, même si elle déplaît. Tu deviens capable de décevoir sans te détruire. Isabelle a commencé à refuser certaines invitations, certains engagements qu'elle avait toujours acceptés par devoir. Elle s'est retirée d'un comité paroissial où elle se sentait invisible. Elle a dit non à sa fille qui voulait qu'elle garde les enfants tous les week-ends. Et elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas été rongée par la culpabilité. Elle a simplement ressenti une clarté tranquille. Ton ego, lorsqu'il est guidé par l'esprit, cesse d'être le chef tyrannique de ta vie. Il devient un serviteur, un traducteur, un pont entre ton essence et le monde. Le quatrième signe, c'est une sensibilité accrue aux synchronicités. Tu commences à remarquer que les événements de ta vie s'organisent d'une manière qui dépasse le hasard. Un livre qui tombe d'une étagère exactement au moment où tu as besoin de son message. Une conversation avec un inconnu qui répond à une question que tu te posais en silence. Isabelle a vécu cela de manière bouleversante. Elle cherchait une réponse sur la direction de sa vie. Elle ne savait pas si elle devait vendre sa maison et déménager plus près de ses enfants. Et un après-midi, en marchant, elle a croisé une vieille amie qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans. Cette amie lui a raconté son propre déménagement et comment il l'avait libérée. Isabelle a compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était une réponse. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours par la voix, il parle par les rencontres, les images, les rêves, les coïncidences signifiantes. Le cinquième signe, et peut être le plus difficile à accepter, c'est une descente dans l'ombre avant l'ascension. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te conforter dans ton innocence, il vient pour te confronter à ce que tu as refusé de voir. Il t'amène face à ta jalousie, à ta rancune, à ta violence cachée. Isabelle a traversé une période sombre après son éveil spirituel. Elle a découvert en elle une colère qu'elle avait réprimée pendant 40 ans. Une colère contre son père qui l'avait ignorée. Une colère contre elle-même pour avoir tant sacrifié. Cette colère l'a terrifiée. Elle croyait que la présence de l'esprit signifiait la paix perpétuelle. Mais elle a compris que la vraie paix passe par l'intégration. Tu ne peux pas être entier si tu rejettes une partie de toi-même. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il illumine ton ombre. Il te force à regarder ce que tu as enfoui. Et c'est douloureux, mais c'est nécessaire. As-tu déjà ressenti une paix qui ne dépendait de rien? Une paix qui persistait même dans le chaos? Quand as-tu remarqué pour la dernière fois une synchronicité qui te parlait directement?
Et cette part de toi que tu refuses de regarder, cette colère, cette peur, cette honte enfouie, est-ce que tu peux imaginer qu'elle attend simplement d'être reconnue pour se transformer? Si tu veux commencer à sentir si l'esprit vit en toi, voici une pratique simple. Assieds-toi tranquillement, pose une main sur ton cœur, respire lentement et demande-toi, qu'est-ce qui en moi ne change jamais? Qu'est-ce qui reste stable même quand tout bouge? Ce n'est pas une pensée que tu cherches, c'est une sensation, une présence. Laisse-la émerger sans la forcer. Ton système nerveux reconnaît cette présence. Il s'apaise en elle. Fais cela pendant 3 minutes chaque jour et note ce qui se passe. Isabelle a mis 2 ans à intégrer cette présence. Elle ne prétend pas être transformée. Elle dit simplement qu'elle se sent moins seule, moins fragmentée. Elle a le sentiment de marcher accompagnée. Et cela change tout. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience spectaculaire réservée aux saints. C'est une réalité silencieuse, accessible à quiconque accepte de descendre en profondeur. Si ce voyage au cœur de l'Esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. Parce que reconnaître l'Esprit en soi, c'est accepter de devenir enfin ce que l'on a toujours été. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'Esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. L'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Vous êtes assis dans le silence d'un dimanche après-midi. La lumière décline doucement à travers les rideaux. Vous sentez quelque chose de familier dans votre poitrine, une présence, ou peut être une absence. Vous ne savez plus très bien. On vous a parlé du Saint-Esprit toute votre vie. On vous a dit qu'il vivait en vous, qu'il guidait vos pas, qu'il murmurait à votre âme. Mais aujourd'hui, en cet instant de vulnérabilité tranquille, vous vous posez une question que vous n'osez pas toujours formuler à voix haute. Comment savoir si cette présence est réelle, si elle vit vraiment en vous, ou si vous avez simplement répété des mots appris par cœur sans jamais en éprouver la substance? Ce doute ne vous rend pas moins spirituel. Au contraire, il vous rend plus vivant, plus honnête. Car le véritable chemin spirituel n'est jamais pavé de certitudes empruntées. Il est construit sur cette capacité rare à regarder en soi sans détourner les yeux, à reconnaître ce qui pulse vraiment sous la surface des croyances héritées. Jung nous invite à quelque chose de profondément radical. Il nous demande de transformer ce que nous appelons Dieu, Saint-Esprit ou sacré en une expérience psychique vécue, pas une abstraction théologique, pas une doctrine répétée, une réalité incarnée dans votre corps, dans vos rêves, dans la façon dont vous ressentez le monde. Le Saint-Esprit, dans cette perspective, devient le soi, cette présence archétypale qui vous dépasse, qui vous oriente, qui vous parle à travers les symboles, les synchronicités, les intuitions qui surgissent quand vous cessez de tout contrôler. Mais comment distinguer cette présence authentique du simple bruit mental? Comment savoir si ce que vous ressentez est vraiment l'esprit ou simplement l'écho de vos conditionnements, de vos peurs, de vos désirs refoulés? Voici le premier signe. L'esprit vivant ne vous apaise pas en supprimant vos questions. Il les approfondit. Il ne vous donne pas des réponses toutes faites. Il vous offre une qualité de présence différente face à l'inconnu. Quand l'esprit habite véritablement en vous, vous ne cherchez plus à fuir l'incertitude. Vous apprenez à la tenir, à respirer avec elle, à reconnaître qu'elle est la matière même de la vie spirituelle authentique. Votre système nerveux commence à interpréter le mystère non plus comme une menace, mais comme un territoire sacré où quelque chose de plus vaste que votre ego peut se déployer. Marie avait 57 ans.
lorsqu'elle a perdu son mari. Pendant des mois, elle a prié. Elle attendait la consolation, le signe, la présence apaisante qu'on lui avait promise. Rien ne venait, seulement le silence, un silence qui creusait en elle une colère sourde. Elle se demandait si Dieu l'avait abandonnée, si l'esprit qu'elle avait invoqué toute sa vie n'était qu'une illusion. Puis, un matin, assise dans la cuisine vide, elle a cessé de prier. Elle a simplement observé la lumière sur la table. Elle a senti le poids de son corps sur la chaise. Et dans cette présence nue, sans demande, sans espoir, quelque chose s'est déposé en elle. Pas une voix, pas une révélation, juste une qualité de silence différente, un silence qui ne la fuyait plus, un silence qui la tenait. 3 semaines plus tard, elle a commencé à remarquer des rêves, des images récurrentes, un jardin qu'elle ne reconnaissait pas, une femme âgée qui lui tendait une graine. Elle ne comprenait pas le sens de ces symboles, mais elle sentait leur justesse. Quelque chose en elle savait, pas avec la tête, avec le corps, avec cette intelligence souterraine que Jung appelait l'inconscient, le deuxième signe de l'esprit vivant. C'est justement cela. Il parle le langage des symboles, pas celui des concepts. Il se manifeste dans vos rêves, dans les coïncidences qui vous arrêtent en pleine journée, dans ces moments où vous sentez que quelque chose vous guide sans que vous puissiez le nommer rationnellement. Votre mental peut douter, c'est normal, mais votre corps, lui, reconnaît. Il y a une sensation de justesse, d'alignement, même si vous ne comprenez pas encore ce qui se déploie. Et puis il y a le troisième signe, le plus délicat. L'esprit vivant vous confronte à votre ombre. Il ne vient pas vous flatter. Il ne vient pas confirmer l'image idéalisée que vous avez de vous-même. Il vous ramène face à ce que vous avez refusé de voir. Vos colères cachées, vos jalousies muettes, vos désirs inavoués. Pas pour vous punir, pas pour vous diminuer, mais parce que l'intégration de l'ombre est le chemin même vers la totalité. Vous ne pouvez pas devenir entier en ignorant la moitié de vous-même. L'esprit authentique ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être vrai. Quand vous commencez à ressentir cette présence qui vous pousse à regarder ce que vous préféreriez éviter, votre première réaction sera être la résistance. Vous pourriez penser que cette confrontation vient de votre propre jugement, de votre culpabilité, de votre autocritique maladive. Mais il y a une différence subtile. Le jugement vous écrase. L'esprit vous élève en vous montrant ce qui doit être intégré. Le jugement vous fige dans la honte. L'esprit vous ouvre un passage vers la transformation. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où quelque chose en vous sait avant que vous ne sachiez, cette intuition qui arrive comme une certitude douce, sans effort, sans raisonnement? Avez-vous remarqué ces moments où votre vie semble orchestrée par une intelligence qui vous dépasse, où les rencontres arrivent exactement au bon moment, où les livres que vous ouvrez contiennent précisément les mots dont vous aviez besoin? Le Saint-Esprit, ou le soi, dans le langage jungien, ne fonctionne pas selon la logique linéaire de l'ego. Il opère par synchronicité, par résonance, par une intelligence organique qui tisse les fils invisibles entre les événements, les personnes, les signes. Quand vous commencez à vivre en accord avec cette présence, vous ne forcez plus rien. Vous suivez, vous écoutez, vous permettez. Et paradoxalement, c'est dans ce lâcher-prise que votre vie commence à prendre forme avec une cohérence que vous n'auriez jamais pu planifier. Voici une pratique toute simple. Ce soir, avant de dormir, posez-vous une question, pas une question intellectuelle, une question qui vient du cœur, quelque chose qui vous habite vraiment. Puis laissez cette question reposer en vous sans chercher de réponse. Observez simplement
ce qui émerge dans les jours qui suivent, un rêve, une conversation, une image qui vous arrête. Notez ces signes sans les interpréter immédiatement. Laissez-les s'accumuler. L'esprit parle rarement en une seule phrase. Il tisse une trame, et c'est dans cette trame que le sens se révèle progressivement, comme une photo qui se développe lentement dans le bain chimique de votre conscience. Beaucoup confondent l'esprit avec l'émotion religieuse, avec cette exaltation passagère qui vous fait pleurer pendant une cérémonie ou qui vous donne des frissons en écoutant un chant. Ces émotions ont leur place. Elles peuvent ouvrir le cœur momentanément, mais l'esprit véritable ne dépend pas de ces pics émotionnels. Il est la présence stable sous les vagues. Il est là dans le doute. Il est là dans la sécheresse. Il est là dans les moments où vous ne sentez rien du tout. Parce qu'il n'est pas une émotion. Il est une structure, une orientation fondamentale de votre être vers ce qui vous transcende et vous complète. Si vous cherchez l'esprit dans l'extase permanente, vous serez déçu. Mais si vous apprenez à reconnaître sa présence discrète dans le quotidien, dans la façon dont vous traversez les épreuves, dans la patience que vous développez face à votre propre processus, alors vous découvrirez qu'il n'a jamais cessé d'être là. Simplement, vous ne saviez pas encore où regarder. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. À bientôt sur l'esprit de Jung. Est l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Certains matins, vous vous réveillez avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas vraiment de la tristesse non plus. C'est quelque chose de plus subtil, de plus ancien. Une sorte de présence intérieure qui vous observe, qui attend, qui sait des choses sur vous que vous n'avez jamais osé formuler à voix haute. Et au lieu de vous en défendre comme vous le faites d'habitude, vous la laissez rester, juste un instant, juste assez longtemps pour sentir que quelque chose en vous commence à respirer autrement. C'est dans cet instant précis que le Saint-Esprit cesse d'être une abstraction théologique et devient une expérience psychique, une présence vivante, non pas quelque chose qui descend d'en haut, mais quelque chose qui s'éveille de l'intérieur. Jung l'appelait le soi. D'autres l'appellent conscience divine, grâce, vérité intérieure. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est cette reconnaissance immédiate, viscérale, que vous n'êtes plus seul dans votre propre maison intérieure. Vous êtes à un point de votre existence où les certitudes d'autrefois ne tiennent plus. Vous avez fait les bonnes choses. Vous avez suivi les règles. Vous avez construit une vie respectable. Et pourtant, quelque chose en vous murmure que vous avez oublié l'essentiel, que vous avez sacrifié trop de vous-même sur l'autel de la normalité, que vous avez eu votre propre voix pendant si longtemps qu'elle est devenue méconnaissable. Et maintenant, elle revient, pas comme une punition, pas comme un reproche, mais comme une invitation. Cette voix intérieure qui émerge après des années de silence, c'est le premier signe. Non pas une voix extérieure qui vous dicte quoi faire, non pas une autorité morale qui vous juge, mais une présence profonde qui vous reconnaît, qui vous voit tel que vous êtes vraiment, par-delà les masques sociaux et les rôles appris. C'est une voix qui ne cherche pas à vous contrôler, mais à vous libérer de ce qui n'a jamais été authentiquement vôtre. Quand vous commencez à entendre cette voix, quelque chose change dans votre rapport au monde. Vous remarquez que vous ne réagissez plus automatiquement aux déclencheurs habituels.
Cette personne qui vous irritait avant ne provoque plus la même contraction dans votre estomac. Ce jugement que vous redoutiez n'a plus le même pouvoir sur vous. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous êtes devenu témoin. Vous observez vos propres réactions comme si vous regardiez un film dont vous connaissez déjà la fin. C'est le deuxième signe. Cette capacité de vous observer sans vous condamner, de reconnaître vos patterns sans vous identifier totalement à eux. Votre système nerveux commence à comprendre qu'il peut se détendre, que vous n'avez pas besoin de vous battre constamment contre vous-même, que la conscience n'est pas un ennemi, mais un refuge. Et puis vient le troisième signe, le plus subtil de tous. Vous commencez à ressentir une compassion inattendue pour vos propres zones d'ombre, pour ces parties de vous que vous avez passé des décennies à rejeter, pour votre colère refoulée, pour votre besoin d'amour que vous avez jugé infantile, pour vos désirs que vous avez qualifiés d'égoïstes. Soudain, vous comprenez que ces fragments rejetés ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des enfants intérieurs à accueillir. Cette compassion pour soi n'est pas une complaisance narcissique, c'est une reconnaissance profonde de votre humanité totale. C'est accepter que vous êtes fait de lumière et d'ombre, que ces deux dimensions sont inséparables et que l'une ne peut exister sans l'autre. Quand vous cessez de combattre votre ombre, elle cesse de vous combattre. Elle devient une source de force, de créativité, de vitalité authentique. Il y a quelques mois, une femme de 57 ans m'a écrit. Elle s'appelait Marguerite. Toute sa vie, elle avait été la personne sur qui tout le monde comptait. La mère parfaite, l'épouse dévouée, la collègue fiable. Elle avait construit son identité entière autour de cette capacité à répondre aux besoins des autres. Mais un matin, en préparant le café dans sa cuisine silencieuse, elle s'est effondrée, pas physiquement, psychiquement. Elle a simplement senti que quelque chose en elle refusait de continuer. Elle est restée assise sur le sol de sa cuisine pendant 20 minutes, incapable de bouger, submergée par une question qu'elle n'avait jamais osé se poser. Qui suis-je quand je ne suis personne pour personne? Qui existe sous tous ces rôles que j'ai joués avec tant de perfection? Cette question l'a terrifiée, parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Et dans ce vide terrifiant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une présence s'est manifestée. Pas une voix audible, pas une vision mystique, juste une sensation de ne plus être seule, de ne plus porter tout ce poids toute seule. Et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré sans retenue. Ses larmes n'étaient pas de la faiblesse, c'étaient des larmes de reconnaissance. Son système nerveux, qui avait été en hypervigilance pendant des décennies, commençait enfin à se permettre de relâcher. Elle ne savait pas encore qui elle était vraiment, mais elle savait désormais qu'elle pouvait le découvrir sans se perdre complètement. Les semaines suivantes, Marguerite a remarqué quelque chose d'étrange. Elle commençait à dire « non », pas de manière agressive, pas de manière défensive, simplement, calmement, sans se justifier à l'infini. Et le monde ne s'est pas effondré. Ses proches ont été surpris, certains même contrariés. Mais quelque chose en elle restait stable, ancré. Cette présence intérieure qu'elle avait ressentie ce matin-là dans sa cuisine ne l'avait pas quittée. Elle était devenue une boussole. Avez-vous déjà ressenti cette présence, cette sensation d'être accompagné même dans la solitude la plus absolue? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Ce n'est pas le résultat d'une technique ou d'une pratique spirituelle particulière. C'est une grâce, mais c'est aussi une réponse à votre propre disponibilité intérieure, à votre consentement à être vu tel que vous êtes vraiment. Quand vous vous arrêtez aujourd'hui, juste quelques instants, posez votre main sur votre cœur
Sentez la chaleur de votre paume contre votre poitrine. Respirez lentement, 3 fois, et demandez-vous intérieurement, sans attendre de réponse immédiate, qu'est-ce qui en moi sait? Qu'est-ce qui en moi observe? Qu'est-ce qui en moi reste stable même quand tout le reste vacille? Votre système nerveux commence à s'orienter différemment quand vous posez ces questions. Il cesse de chercher à l'extérieur et commence à écouter à l'intérieur. Ce voyage que nous avons parcouru ensemble à travers ces chapitres n'était pas une série de techniques à appliquer. C'était une invitation à reconnaître ce qui a toujours été là, cette présence vivante en vous qui ne vous a jamais abandonné, même quand vous vous sentiez le plus perdu, même quand vous vous jugiez avec une sévérité impitoyable, même quand vous aviez l'impression d'avoir tout raté. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette écoute. Quelque chose s'est déplacé en vous, pas de manière spectaculaire être, mais de manière irréversible. Vous avez commencé à vous voir autrement, à vous traiter autrement, à reconnaître votre propre valeur intrinsèque, indépendamment de vos accomplissements ou de vos échecs. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre, non pas pour les éliminer, mais pour les comprendre, pour les intégrer, pour devenir enfin entier. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. À bientôt sur l'esprit de Jung. Conclusion. Mes chers compagnons de route, nous voici arrivés au seuil de cette prière d'activation, au moment précis où la parole devient acte, où l'intention se transmue en destinée. Ce que nous venons de traverser ensemble n'est pas une simple formule spirituelle. C'est un rituel initiatique, un passage conscient d'un état psychique ancien vers une constellation nouvelle de votre être. Jung nous rappelait que chaque transformation véritable exige d'abord la mort symbolique de l'ancienne identité. Cette saison que vous laissez derrière vous, avec ses fardeaux, ses limitations et ses vieux récits, doit être honorée, puis déposée avec gratitude. La déclaration prophétique que vous venez de prononcer, que ce soit intérieurement ou à voix haute, n'est pas un simple désir pieux, c'est un acte psycho-spirituel d'une puissance archétypale. Vous avez convoqué les forces du soi profond, cet organisateur central de la psyché qui orchestre votre individuation. Vous avez aligné votre volonté consciente avec le dessein invisible qui vous habite depuis toujours. Mais comprenez bien ceci, cette nouvelle saison ne sera pas exempte d'ombre. L'individuation authentique n'est jamais une ascension linéaire vers la lumière. Elle est une spirale descendante et ascendante, où chaque nouveau commencement révèle des couches plus profondes à intégrer. Les défis viendront, non pas comme des obstacles, mais comme des messagers déguisés, portant les clés de votre prochaine mutation. Lorsque le doute surgira, et il surgira, souvenez-vous de cet instant précis. Souvenez-vous de la clarté qui vous a traversé aujourd'hui, de cette certitude viscérale que quelque chose de fondamental a bougé dans les fondations de votre être. Les synchronicités vont se multiplier. Restez vigilants. La psyché objective répond toujours à ceux qui osent se tenir dans leur vérité déclarée. Cette prière d'activation que nous avons partagée est aussi un engagement envers votre propre devenir. Vous avez planté une graine archétypale dans le sol fertile de votre inconscient. Maintenant vient le temps du jardinage sacré. L'arroser par vos actions quotidiennes, la protéger par votre discipline intérieure, la nourrir par votre foi active. Je vous laisse avec cette ultime vérité jungienne. Vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un de nouveau. Vous devenez enfin qui vous avez toujours été, sous les couches de conditionnement, de traumatisme et de conformité. Cette nouvelle saison est en réalité le retour à votre essence originelle, mais enrichie par toute la sagesse que vos épreuves vous ont léguée. Alors levez-vous, respirez profondément
Sentez cette vibration nouvelle dans vos cellules. Votre nouvelle saison a déjà commencé, non pas demain, non pas quand les circonstances seront parfaites, mais maintenant, en cet instant éternel où passé et futur se dissolvant dans la présence pure. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, si cette déclaration prophétique a fait trembler quelque chose d'ancien en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. Chaque semaine, nous descendons dans les profondeurs de la psyché, là où se forgent les véritables transformations. Laissez un commentaire pour partager quelle intention vous portez dans cette nouvelle saison. Votre témoignage peut devenir le catalyseur de l'éveil d'un autre chercheur. Et n'oubliez jamais ceci. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jang.